Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette tranche d'entretien. Comme vous le savez très bien, un micro-programme de la direction des informations, enquêtes et magazines de la chaîne première, votre entretien, qui traite encore une fois aujourd'hui d'un sujet qui touche directement la société au Katangès de manière particulière et la République démocratique du Congo en général. Nous traitons cette question épineuse, si nous pouvons le dire ainsi, qui cadre avec les revenus ou l'argent dans les secteurs miniers qui va au développement des populations des zones où les mines sont exploitées, qu'on appelle aussi revenus infranationaux dans les secteurs miniers. Et pour répondre à toutes les préoccupations, nous avons des invités ici sur votre plateau. Il s'agit bel et bien des deux grands messieurs, messieurs Dani Roukan et monsieur Stanin Tumba. Avec ces deux personnes, nous allons donner des précisions par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Et nous débutons déjà par cette première question, ou même avant de poser la question, ces revenus infranationaux sont destinés à quelle catégorie de personnes? Qui sont les bénéficiaires? Comment sont gérés ces fonds et à la destination de quelle catégorie de personnes? C'est autour de tout ça que nous allons poser des questions à nos deux invités. Déjà dans l'entame de cette émission, nous prenons la toute première question. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de plus en plus des revenus infranationaux? À quoi s'agit-il de manière générale, si nous pouvons le dire ainsi? Qu'entendons-nous par revenus infranationaux? Surtout que nous parlons du secteur minier. Cette question va tout droit à monsieur Dani Roukan qui va répondre à la population. Monsieur Dani Roukan, nous vous disons tout d'abord bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et vous avez la parole. La population a besoin de vous entendre, d'écouter des précisions par rapport à ces fonds. Très bien. Merci d'abord de nous avoir reçus sur ce plateau. Félicitations pour le travail que vous faites. En fait, la question que vous posez suscite beaucoup de questionnements au sein de la population congolaise. Pourquoi on parle de revenus infranationaux? Vous l'avez bien dit, c'est le levier de développement communautaire du secteur minier. Pourquoi on en parle? On en parle parce que, comme vous savez, notre pays est riche en ressources minières. Vous savez, notre pays est le deuxième producteur du cuivre en termes de la production. Alors, depuis des années, notre secteur minier a été régi par deux codes miniers déjà. Il y a un code minier qui date des années 80. On a eu un autre en 2002. Après avoir évalué l'efficacité du code minier de 2002, on a constaté que les motivations qui ont fait qu'on puisse l'avoir ont atteint les objectifs en réalité. Donc le code minier de 2002 avait comme objectif principal d'inciter les investisseurs miniers à venir. Le secteur devrait être attractif. Alors, de 2002 jusqu'en 2018, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup d'entreprises minières dans le pays. On a vu que la production minière a augmenté, mais malheureusement, il y a eu un contraste. C'est que dans les zones minières, la pauvreté a persisté. On est assis sur des ressources minières importantes, mais malheureusement, les communautés minières, les communautés qui vivent dans ces zones sont pauvres. Et c'est pourquoi avec le code minier de 2018, on a pu réviser le code minier de 2002 pour un peu repréciser le contenu de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi pour donner plus de moyens à l'État pour développer les zones minières. Donc on parle aujourd'hui de revenus infranationaux parce que l'État au niveau central a accepté de partager les revenus miniers avec des entités infranationales, notamment la province et les entités territoriales décentralisées, et en créant aussi d'autres outils, d'autres leviers
pour développer les zones minières. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec cette tranche d'entretien. À ma droite, il y a M. Stanin Toumba, à qui nous disons tout d'abord bonjour. Bonjour mon frère. Et bienvenue sur ce plateau de la chaîne première. Merci beaucoup. Et nous vous posons cette question. Vous êtes face à la population. Et la population a besoin de savoir quels sont les différents revenus infranationaux qui constituent de manière générale aussi l'innovation du code minier depuis 2018, si nous pouvons rester encore une fois de plus dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, M. Danis venait de vous dire, à la fin il a parlé de code minier, la révision des codes miniers de 2018, mais le code minier de 2018 a prévu trois piliers pour le développement de nos communautés. Il s'agit des redevances minières, des cahiers de charges et la dotation de 0,3. En ce qui concerne la redevance minière, comment ça se passe? La redevance minière, c'est en quelque sorte une taxe que l'État a prévue pour permettre aux ETD de se développer. Ça se passe comment? À la fin de la production, donc à la fin du mois, l'entreprise, après avoir produit, il calcule les 15%. C'est ces 15%-là qui est versé aux ETD qui sont impactés par l'exploitation minière. Cet argent est versé dans les comptes des ETD. Et les ETD, comme vous le savez, sont gérés par les Brukumès et les chefs de chefferie et des secteurs. Cet argent est entré dans les comptes et c'est pour le développement de communautés. Cet argent, il y a un plan de développement qui est dans les PEDEL, que les administrateurs que les Brukumès, les chefs de chefferie, les chefs de secteur doivent respecter pour que nos communautés puissent être bien développées en ce qui concerne les infrastructures, il s'agit de l'eau, des hôpitaux, des écoles et de suite. Alors dans cet argent, il y a 80% qui est prévu pour le développement et 20% qui est prévu pour l'administration. En ce qui concerne les cahiers de charges, c'est l'entreprise qui gère les cahiers de charges. Ça se passe comment? L'entreprise va vers nos communautés, les communautés qui sont impactées bien sûr. Alors, il y a des délégués des communautés parce qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. Il y a des délégués des communautés qu'on appelle les comités locaux de développement qui se réunissent, qui ont déjà récolté les besoins de la base. Ils vont se réunir avec... la base, c'est-à-dire les communautés? Les communautés, bien sûr. Ils vont se réunir avec les délégués de l'entreprise. Donc, ils regardent les besoins que les communautés ont présentés. On sélectionne, on chiffre et l'entreprise commence à exécuter selon les besoins de communauté. Ça, c'est ce qui concerne les cahiers de charges. Donc, le cahier de charges est exécuté par l'entreprise. Alors, il y a la dotation de 0,3. La dotation de 0,3, c'est le chiffre d'affaires. Je dis que la redevance, c'est mensuel. La dotation, c'est annuel. Donc, l'entreprise va vendre ses produits et à la fin, il calcule les 0,3. Il y a une commission qui est chargée de gérer la dotation de 0,3 et on verse cet argent dans un compte. Et cette commission est présidée par un délégué du ministère des Affaires sociales. Il y a aussi un délégué des représentants du gouvernement provincial. Exactement. Non, national. Et un délégué du ministère des Mines. Il y a des délégués de l'entreprise et les délégués des communautés. Donc, ce sont eux qui gèrent la dotation de 0,3. Cet argent est versé aussi à la banque. Pour que cet argent puisse sortir, il y a la signature des délégués de l'entreprise et des délégués de la communauté et du gouvernement. Voilà les trois piliers qu'on a prévus par le Code minier de 2018. Tout ça, c'est pour le développement de nos communautés. Nous allons revenir à vous. Le temps pour nous de regarder M. Denis Roukan qui va encore une fois de plus
aider la population à comprendre, surtout avec la décentralisation, comment est-ce que les ETD sont gérés avec tout ce qu'il y a comme avantage. Monsieur Denis Roukan, comment sont gérés, puisque nous parlons de la gestion, comment sont gérées les sources, les différentes sources des finances, des développements local? Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, M. Stani a fixé l'opinion sur les 3 sources pour le financement du développement communautaire. Je ne sais pas si vous allez aussi m'autoriser de temps en temps de parler en Swahili. Il n'y a pas de problème, mais c'est l'auditoire aimerait vous écouter en Swahili. Asante sana. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Merci beaucoup. Asante sana. Papa Stani anasema vizuri ya kwamba gouvernement yetu Congolais ilileta malevie 3 juu ya bale bote beko naishi muma kando ya madini ya makampuni ili unaexploite madini yetu juu ya maendeleo yao. Anasema mambo ya redevance minière, anasema mambo ya cahier de charge, et puis anasema tena mambo ya dotation 0,3% ya chiffre d'affaires. Sasa beko na igereje parce qu'il est yote 3 pakivi Papa Stani anasema ça contribue au développement communautaire. Sasa redevance minière bale beko na ipata juu baitumikie ni maETD territorial décentralisé. MaETD tournaye mu Congo ni ma chefferie yetu, ma secteur, ma ville, ma commune. Alors save tukulu mashapa kuku commune sa ya Rwashi unapokea 15% ya redevance minière juu ya maendeleo ya commune. Et puis kama tunaenda nje ya Lubumbashi par exemple ku macheferi, tuna cheferi par exemple ya Kaponda, cheferi ya Kaponda na yoko napata 15% ya redevance minière juu ya maendeleo ya ETD ya ma communauté. Ya pili tuko na cahier de charge. Cahier de charge ni mapatano, ni accord entre kampuni iko na exploiter minere na ma communauté ile iko naishi kando ba. Sasa entreprise itakuya kuuliza ma communauté kusema mie niko na exploiter kwenu, niko na ma impact negatif kwenu, kuku bizuri nunafanya na bibaya. Sasa mbile bizuri mimi nakuwa munyambie nifanye nini mbizuri juu ya maendeleo yenu. Ma communauté italeta ile ma besoin yabo na entreprise pamoja na ma expertise ya société civile na ma expertise ingine banafanya ile banaita cahier de charge, bana négocier banapatana kusema tunaitika hii kampuni itusaidie kufanya hii projet juu ya maendeleo yetu. Donc zamani mwile code ya 2002 hivi tulisema ni entreprise yo yenyewe talamuka tu ase leo mitayenga masomo hapa. Mais hapa sasa na code ya 2018 makampuni ifo yende kuma communauté yulize tumifanshie nini juu ya maendeleo. Kisha budget ya ile cahier de charge unatoka kule banaita budget social ya makampuni. Akampuni itasema shi budget social yetu ni autant. Mule budget social ndio banatoshamo banaleta banafinancer ile ma projet yote itatoka kuma besoin ya ma communauté. Kisha pale kuna kuya dotation 0,3%. Ile ni organisme moins spécialisé, il faut créer. Muko ba representant ba ma communauté ndani, muko ba representant ba l'état ndani, et puis na ba représentant ba entreprise. Donc un peu 12 bataikala pale jua kwanza kona chaque année hivi Papa Stani alisema chiffre d'affaires ya entreprise ni nini ngapi, 0,3% chiffre d'affaires ni ngapi, banapika machine banapata ile banadéclarer juu le chiffre d'affaires il faut déclarer. Quand bana déclarer banatosha mo 0,3% et puis banafinancer nayo organisme spécialisé na tumikishe le makazi muko ba representant ba ma communauté ba kampuni na ba l'état jua kufanya le kazi. Donc ile mabitu biote bitatu biote biku na leta biku pale jua maendeleo ya ma communauté. Sasa sur base ya nini? Sur base ya transparence.
voyez, chef de chefferie, voyez, comme bourgmestre, on n'a pas les 15%. Shinjoville, mkuitumikisha paki papa Stani anasema, il faut faire budget. Mufanya budget, il faut unaonesha kwa na communauté kusema banduku munamna tulipatana mu budget, munamna tufanya ma projet, muangalie vile kunafanya. Cahier de charge la même chose. Entreprise, il faut unatumika mu transparence, mu consulter batu juu mambo yote y évolue. Donc la gestion de ces revenus infranationaux, il y a des dispositifs comme papa Stani l'a dit, il y a les 3 leviers, il y a des sources de financement et il y a aussi les entités qui les gèrent. Donc, chefferie, je dois gérer dotation. Apprendre. Chefferie, aux communes, pas choisir, mais oh, minimum doit gérer cahier de charges. Apprendre. Cahier de charges, ni entreprise où est géré selon le budget qu'il est connaît. 15% à une entreprise est géré, ni quasi, il y a été aidé à Tatumikishayo, pamoya, dans ma institution, il y a comme il y a développement. 0,3% ni source ni 0,3% chiffre d'affaires, il faut gérer l'organisme spécialisé. Kisha, pas les bureaux gérer tout simplement un organisme spécialisé, mais il y a objectif, il y a développement. Il y a maendeleo, il y a communauté locale, ma minéré ni il faut donc tout le monde a qu'on a bien nafanya, bien nafanika mukini, juu tushike fura, mantumbo yetu kwa mzuri, mateso iishe. Juu minere yetu ile ma impact négatif iko kwako bantu compenser mzuri mais tunashika furaha que bintu biote binenda mzuri. Merci beaucoup monsieur Dani. Merci. Et nous retournons encore une fois de plus à monsieur Stani Ntumba. Je pense bien, vous avez entendu ce que monsieur Dani a dit, il a parlé de plusieurs leviers et je pense bien qu'il y en a 3 parce que c'est vous qui avez soulevé ces 3 leviers. Alors la population voudrait savoir à quoi ces fonds servent à ces 3 leviers. Merci beaucoup pour la question. Je crois que M. Dani avait déjà entamé. Les 3 leviers servent tout simplement au développement de nos communautés. Qu'est-ce que nous attendons par le développement des communautés? Il y a des écoles qu'il faut construire, il y a des hôpitaux qu'il faut construire, il y a les routes qu'il faut entretenir, il y a les marchés qu'il faut construire pour que la population puisse vendre dans de bonnes conditions. Il y a l'électricité pour que notre population ne puisse pas vivre dans l'obscurité. C'est ça les objectifs de tout cet argent, de tous ces mannes que l'État congolais a permis aux entités qui sont impactées par l'exploitation minière de se développer. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous poursuivons avec cette tranche d'entretien. Monsieur Dani, je reviens à vous. Et peut-être pour chuter avec notre entretien et c'est le micro-programme de la direction des informations, enquêtes et magazines. Et c'est ainsi que nous vous posons cette question. Peut-être la dernière chez vous. Et comment les communautés participent-elles à la gestion de ces 3 leviers des finances, je pense bien, du développement? Comment les communautés participent-elles à la gestion de ces 3 revenus? Ce qu'il faut d'abord mentionner, c'est que les mines nous appartiennent, nous communautés. Okay. Ça nous appartient. Donc, nous avons le droit, nous communautés, de jouir des revenus issus de l'exploitation des ressources minières qui sont dans nos entités. Donc, la manière dont nous, communautés, là, nous devons jouir de ces revenus, se passe notamment par ce que nous appelons la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est quoi? La participation citoyenne, c'est que ce sont nos mines, ce sont nos revenus, c'est l'argent des mines nous appartient. Donc, comme ça nous appartient, nous avons, le droit d'être informés. À part l'information, on a le droit d'être consultés et on a le droit de participer à la prise de décisions qui affectent notre développement. C'est de cette façon-là que les communautés participent. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous voulons, par exemple, le chef de chefferie a l'argent qu'il a reçu de la redevance minière, l'autorité a l'obligation de nous informer qu'il a notre argent.
C'est ce que l'on appelle d'ailleurs le mécanisme de transparence et de redevabilité. Donc on a reçu l'argent, c'est autant. Et d'ailleurs, on a un décret du Premier ministre qui demande à ce que chaque ETD qui reçoit la redevance minière par exemple, puisse publier les informations sur les valves, hein, affichées à la commune, affichées à la chefferie ou sur un site internet. Donc, il y a un moyen, internet, il y a réseaux sociaux. Pour la transparence. Tout attendu à tout, on a la transparence, il y a un site internet, il y a ETD. On n'a pas ma paiement, il y a redevance minière, il y a ETD. Ah, ok. Entreprise Fulani, il est à autant. Donc, on a besoin, on a le droit d'être informé. On a aussi le droit d'être consulté. C'est-à-dire, les cahiers de charges. L'entreprise ne peut pas tout et moi écaler mon kinyumba et puis on a écalé un cahier de charges à ma communauté. Nous avons le droit d'être consultés et de participer à ces négociations-là pour que nous puissions jouir de nos droits. Donc, d'ailleurs, au niveau local, il y a le processus qu'on appelle le processus de planification locale. La planification vise notamment à créer, d'abord à améliorer les services sociaux de base et à créer les richesses au niveau local. Donc nous, communautés, nous avons le droit d'accéder à ces ressources, d'accéder à ces richesses au niveau local et de participer dans le processus de planification et dans le suivi pour évaluer que l'autorité qui est en train de gérer, qui est en train de mettre en œuvre notre plan auquel nous on a participé dans l'élaboration est en train de bien le faire. Donc, nous participons à l'élaboration de plans de développement au niveau local. L'ETD doit absolument nous associer. C'est pourquoi nous, comme communauté, nous devons bien choisir les gens qui nous représentent au sein des comités locaux de développement, qui est en fait un mécanisme institutionnel très important dans le processus de planification. Et deuxièmement, nous devons bien choisir des personnes qui nous représentent dans les organismes spécialisés, par exemple, qui gèrent les 0,3%, et aussi sur les gens qui doivent négocier les cahiers de charges pour nous permettre de bien faire notre contrôle citoyen, pour se rassurer que ceux qui ont les obligations de bien gérer cet argent l'ont fait sur base de principes de transparence et de la redevabilité. Merci beaucoup, Monsieur Stanin Tumba. Pour terminer avec vous, qui sont les propriétaires des ouvrages réalisés? Est-ce le gouvernement national? Merci beaucoup pour la question. Tout ce que nous avons rémunéré ici, c'est sous la responsabilité du gouvernement, de l'État congolais. C'est l'État congolais qui est responsable pour tout ce que l'entreprise fait dans les cahiers de charges, pour tout ce que l'ETD fait avec les redevances minières et tout ce que la dotation de 0,3 fait pour finalité de développement de nos communautés. Ajouter pour ce qui concerne les revenus qu'on donne dans les secteurs miniers qui vont directement au développement des populations des zones où les mines sont en train d'être exploitées. Madame, Monsieur, vous avez suivi toutes les précisions avec nos deux invités. C'est par ici que s'achève cette tranche d'entretien. Terence Kimunikaouzi était à la présentation. J'ai été réalisé par Denis Kazadi. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.